Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui nous embête un petit peu dans notre vie quotidienne, c'est le stress. Et oui, que ce soit à la maison, au travail, dans notre vie quotidienne, nous sommes envahis par le stress. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager 10 astuces anti-stress qui sont faciles à mettre en place pour apaiser votre corps et votre esprit. Si tu te sens un peu dépassé, cette vidéo est faite pour toi. Alors, si tu aimes les astuces bien-être et les astuces santé, je t'invite déjà à liker la vidéo et ensuite à t'abonner. Comme ça, tu seras averti de toutes mes vidéos qui vont sortir prochainement, car dans toutes ces vidéos, tu auras droit à des astuces santé et des astuces bien-être. Alors, première astuce, c'est la respiration profonde. La respiration est l'une des techniques les plus simples et plus puissantes pour réduire le stress. C'est vrai que souvent, on ne respire pas profondément, on ne respire pas avec le ventre. Le ventre, ça correspond au diaphragme qui est le muscle principal de la respiration. Donc, le but va être de bien inspirer et de bien gonfler le ventre afin de se détendre. La respiration profonde aide à rétablir un équilibre dans le corps et dans l'esprit. Alors, comment faire? Vous allez inspirer lentement, donc par le nez, et vous comptez 4 secondes. Vous gonflez bien le ventre, donc comme je vous l'ai dit, vous inspirez par le nez en gonflant le ventre. Ensuite, deuxièmement, vous allez retenir votre respiration pendant également 4 secondes. Vous bloquez la respiration. Et ensuite, vous allez expirer doucement par la bouche en 8 secondes. Et vous répétez cet exercice 5 fois. C'est une technique qui est simple, qui est idéale pour calmer l'esprit et elle peut se pratiquer partout. Deuxième astuce, c'est la méditation et la pleine conscience. La méditation, c'est une autre technique qui est efficace pour réduire le stress. Elle aide à calmer le mental en permettant de se concentrer sur l'instant présent. Alors, comment on pratique cette méditation? C'est tout simple, vous trouvez un endroit calme, vous vous installez, vous asseyez confortablement. Vous allez vous concentrer sur votre respiration et laisser toutes vos pensées filer, partir sans vous y accrocher et vous allez faire le vide à l'intérieur. Vous allez vous concentrer soit sur les battements du cœur ou sur votre respiration pour être dans l'instant présent. Vous allez commencer au début par 5 minutes de méditation. Vous allez augmenter progressivement d'1 minute chaque jour. Quel est l'avantage de cette méditation? Ça améliore la gestion du stress. Donc sur le long terme, vous allez arriver à mieux gérer votre stress et ça va vous aider à vous détendre et vous allez renforcer votre capacité à vous concentrer. Donc pour les débutants, il y a des applications comme Petit Bambou ou Calm qui peuvent être utiles pour les premières séances pour vous guider. Troisième astuce contre le stress, c'est l'exercice physique. Faire du sport est une astuce qui est bien connue pour évacuer le trop-plein de stress. L'activité physique va libérer des hormones dans votre corps qui s'appellent les endorphines. Et ce sont les hormones du bonheur qui provoquent une sensation de bien-être. Alors, quelles activités vont réduire votre stress? Ça peut tout simplement être de la marche, au moins 15 minutes de marche, un bon rythme en plein air. Ça fait des merveilles pour libérer un peu votre mental. Ensuite, il y a également le yoga. Ce yoga, et évidemment, ça reprend des sortes de postures. Il y a de la relaxation, respiration profonde. C'est vrai que le yoga va permettre vraiment une bonne détente. Et surtout les sports d'endurance, je vous conseille comme course à pied, natation, le rameur, etc. Donc des sports cardiovasculaires. Même une activité physique modérée peut aider déjà à réduire un petit peu le stress du quotidien parce que vous allez vous sentir plus en contrôle face au stress. Alors, troisième astuce, c'est la musicothérapie, c'est-à-dire des musiques apaisantes, des musiques de relaxation, de détente. La musique peut avoir un effet apaisant instantané. Donc, écouter des morceaux de musique de détente ou des sons de la nature, comme la pluie, le chant des oiseaux, ça calme vraiment l'esprit et ça aide à relâcher les tensions. Alors, un petit conseil que je vous donne, vous pouvez vous préparer une petite playlist avec des morceaux de musique douce où il n'y a pas de paroles et ensuite vous écoutez cette playlist tous les jours au moins 10 minutes, ne fût-ce qu'en fond sonore, parce que ça a un impact sur le système nerveux
et ça peut aider à relâcher vraiment toutes les tensions qui sont accumulées sur la journée et c'est vraiment idéal pour créer une atmosphère également de détente. 5e astuce, c'est prendre soin de son sommeil. Donc le sommeil est très important et le manque de sommeil est un facteur de stress majeur. Et donc pour être en forme, il faudrait réduire ce stress et donc il est crucial d'avoir un bon sommeil. Alors, quelles sont les petites astuces pour avoir un meilleur sommeil? Donc déjà, évitez trop les écrans 1 heure avant d'aller vous coucher, car il y a une lumière bleue qui va perturber le sommeil. Ensuite, pratiquez une petite routine avant d'aller dormir. Par exemple, vous buvez une petite tisane, vous lisez un bon livre, ou vous faites une petite méditation. Vous pouvez le faire le soir, hein, la méditation. Et le plus important, c'est de respecter l'heure du coucher. C'est important le week-end de ne pas changer, d'aller se coucher plus tard, parce que vous allez modifier l'horloge biologique interne. Le sommeil est un remède naturel contre le stress. Il bien dormir améliore la résilience face aux événements stressants de la vie du quotidien, car le stress, il y en a tout le temps et tous les jours. Et donc, c'est important d'apprendre à le gérer. Alors, 6e astuce, c'est organiser son temps et apprendre à dire non. Donc un planning qui est trop surchargé, c'est une des causes principales du stress. En apprenant à mieux gérer votre emploi du temps, vous allez réduire considérablement le stress. Donc, il y a des petites astuces pour mieux gérer son emploi du temps. Par exemple, vous allez prioriser vos tâches, donc notez bien tout ce que vous avez à faire et regardez si c'est vraiment urgent ou pas. Apprenez également à dire non si vous avez trop, votre agenda est déjà rempli. N'acceptez pas des projets en plus. Et surtout, apprenez à déléguer. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal avec ça. Mais si vous n'avez pas le temps de faire le ménage à la maison, eh bien vous prenez une femme de ménage. Si vous n'avez pas le temps de vous occuper du jardin, vous prenez un jardinier. Donc apprenez à déléguer. C'est très important pour votre bien-être. Et si vous êtes bien organisé, vous fixez bien des limites, vous aurez moins de pression, vous aurez plus de temps pour vous et donc pour vous détendre. 7e astuce, c'est l'alimentation anti-stress. Donc ce que nous mangeons a vraiment une influence directe sur notre niveau de stress. Et il y a certains nutriments qui peuvent nous aider à calmer le système nerveux et ça va réduire la sensation d'anxiété. Quels sont les aliments anti-stress? Il y a le magnésium qui est présent dans les légumes verts, dans les noix, les céréales complètes et il va aider à réguler le système nerveux. C'est-à-dire qu'en cas de stress, le corps va beaucoup consommer ce magnésium et donc quand il va être un petit peu en carence, c'est important d'en consommer. La vitamine B, elle aide à réduire le stress et se trouve dans les œufs, les légumes et les viandes maigres. Et pour terminer, on a les oméga 3. Les oméga 3, comme on le sait, sont très bons pour le cerveau et vont aider à maintenir un bon moral. Les oméga 3 se retrouvent dans les poissons gras comme le saumon, la truite saumonée, le hareng, dans les oléagineux comme les noix de cajou, etc. Et cette alimentation qui est équilibrée va apporter donc les nutriments nécessaires pour rester plus résistant face au stress. Il existe également des boissons, des tisanes comme la camomille, le mélisse et même le thé vert. Alors, en 8e astuce pour se détendre, c'est ce qui fonctionne le mieux chez moi, c'est la réflexologie faciale. Donc, vous avez 3 points de détente. Nous avons déjà le point 26, je vous montre, il se trouve entre les 2 sourcils. C'est vraiment le point de détente principal. Vous le stimulez en restant minimum 30 secondes. Ensuite, le deuxième point, c'est le point 34. Alors, vous partez du sourcil, vous montez d'un cran, vous reculez d'un petit cran, et là, vous allez sentir qu'il y a un point d'acupression, le point 34, qui sert à la détente. Vous restez minimum 30 secondes en stimulation, vous pouvez masser également la zone. Il est évidemment des deux côtés, donc vous faites la même chose de l'autre côté, et vous massez la zone. Ce sont déjà 2 points de détente. Il y a un troisième point, le point 124. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc vous prenez bien la racine des cheveux et le point 26. Vous calculez la moitié de la distance
Et là, vous allez partir horizontalement jusqu'à la partie externe de l'iris. Et là, vous allez tomber sur le point. C'est le point 124. Il est également de l'autre côté. Donc, on va le repérer de l'autre côté. C'est la même chose. Hop. Et vous simulez un minimum de 30 secondes. Donc voilà, ce sont 3 points d'acupression du visage qui vont vous aider à bien vous détendre. Si vous voulez en savoir plus sur la réflexologie faciale, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Alors, la 9e astuce pour vous détendre, c'est l'utilisation des huiles essentielles. Alors, il y a plusieurs huiles essentielles pour la détente. J'en ai choisi 3 parmi toutes. D'abord, la première, c'est la lavande vraie ou lavande fine, parce qu'elle a vraiment des effets très apaisants et très relaxants. Vous pouvez faire soit une inhalation directement au flacon, vous pouvez la mettre en diffusion, vous pouvez mettre une petite goutte sur le poignet et pouvoir respirer. Vous pouvez même mettre quelques gouttes sur votre oreiller. Vous pouvez la mettre aussi dans les huiles de massage pour des massages détendants. Ensuite, deuxième huile essentielle que j'ai choisie, c'est l'huile essentielle d'orange douce. J'aime bien cette huile essentielle parce qu'elle va pouvoir détendre aussi bien les enfants que les parents. Elle a vraiment un parfum très joyeux, très sucré, qui apaise les tensions. Ça chasse vraiment les idées noires et ça aide à remonter un peu le moral. On peut l'utiliser donc en diffusion. On peut également aussi la sentir au flacon, mettre une petite goutte sur le poignet et ça va créer une sorte d'atmosphère positive et apaisante. Et la troisième huile de détente, c'est la bergamote. Alors, pourquoi j'ai choisi celle-ci? Ça, c'est personnel, c'est parce que je trouve qu'elle sent super bon. Elle a des effets vraiment très rééquilibrants, relaxants. Elle est particulièrement utile contre le stress et l'anxiété. En diffusion, on peut l'utiliser. On peut la respirer aussi au flacon. On peut mettre une petite goutte sur le poignet et vous pouvez même mettre, il y a des colliers avec des petits pendentifs où on peut mettre des huiles essentielles. J'utilise ça également. Voilà, donc ce sont les 3 huiles essentielles que j'utilise beaucoup pour la détente, mais comme je vous dis, il y en a plein d'autres et vous pouvez en choisir d'autres. Et la dernière astuce, c'est de prendre soin de soi. Prendre du temps pour soi est essentiel pour mieux gérer le stress. Il est important de s'accorder des moments de détente rien que pour soi et pour se reconnecter à la nature et se ressourcer. On va recharger les batteries. Alors, quelles sont les idées pour prendre soin de soi? C'est déjà par exemple de prendre un bain relaxant avec des huiles essentielles, écouter une musique douce, aller faire du sport, lire un bouquin. Vous pouvez, pour certains, ce sera juste dessiner, pratiquer un autre hobby, une passion, et prendre un moment chaque jour, c'est important, pour faire quelque chose qui vous plaît. Et tout ça va aider à évacuer le stress. Et voilà les 10 astuces que je te propose pour réduire ton stress afin que tu retrouves la sérénité dans ta vie quotidienne. N'oublie surtout pas que chaque personne est différente et que tester toutes ces méthodes va vous permettre de découvrir celle qui vous convient le mieux. Donc, dis-moi dans les commentaires quelle est l'astuce que tu préfères et que tu as envie d'essayer. Allez, je te dis à bientôt.